top et flop des réalisateurs et réalisatrices. Et aujourd'hui, on s'attaque à Christopher Motherfucking Nolan. Et ça commence très bien avec le premier film Inception que je mets en flop total. Oui, je sais, tout le monde l'a déjà dit. C'est une copie de Paprika. Mais en même temps, c'est vrai. Et même si c'était pas une copie de Paprika, c'est sûrement un de ses moins bons. Et c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment la quintessence du Seaman Nolan où tu penses être intelligent juste parce que tu comprends le scénario. Following, je l'ai pas vu. Je vais classer également Insomnia, qui sont les deux que je n'ai pas vus. Dunkerque, pour moi, c'est un flop. Alors, c'est très personnel. Je n'aime pas les films de guerre et je n'arrive pas à aimer un film de guerre. La seule exception étant Les Sentiers de la Gloire. Tous les autres films de guerre que j'ai pu voir de ma vie ne m'ont pas plu. Le Prestige, pour moi, c'est OK tiers. Ça fait un petit paquet d'années que je ne l'ai pas vu aussi, mais j'en ai des bons souvenirs. Ça reste un truc à la Christopher Nolan où tu te sens intelligent quand tu regardes ça et que tu as 15 ans, donc c'est cool, c'est sympa. Batman Begins, pareil, moi je l'ai bien aimé, OK tiers, je le mettrais même peut-être en top, la trilogie Batman, je trouvais très très bien. Alors Tenet, moi je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il tentait de faire des choses un petit peu différentes de d'habitude. Ça me donnait un peu ce côté, film laboratoire et je trouvais ça intéressant à regarder au moins. Memento, il y a pas à chercher, c'est le GOAT, c'est l'histoire qui m'a le plus embarqué dans son univers. C'est un film qui m'a plutôt marqué, c'est un des premiers films avec une narration non chronologique que j'ai pu voir et je trouve que c'était plutôt bien exécuté. The Dark Knight Rises, bon, on sait qu'il y a un contexte de production assez particulier, notamment avec la mort de Heath Ledger. Le film est pas très bon, on comprend pourquoi, mais ça reste que le film pas très bon. Interstellar, c'est du OK tiers, c'est très bien, c'est marrant à regarder une fois, quoi. Exactement comme à Oppenheimer, tout ce qui est en OK tiers, en fait, c'est ce que j'ai apprécié regarder une fois, je vois pas l'intérêt de le regarder une deuxième fois. Et The Dark Knight, oui, bah voilà, hein, prestation de absolument incroyable. Je suis fan de comics, je suis fan de Batman, forcément, la trilogie de Nolan. Elle m'a plu, elle me replaît. Ça, je pourrais les revoir à l'occasion, lors d'une soirée, voilà. Je pense que c'est ce qui définit un peu toute la filmographie de Nolan. C'est sympa à regarder une fois, mais pour un revisionnage, tu y vas un petit peu à tâtons. Sur ce, si tu aimes les tier lists, les reacts et le cinéma de manière générale, je t'invite à follow, on en parle tous les jours.